Pourquoi Dieu n'a pas tué Satan? Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas tué Satan? Il n'a pas mis Satan hors d'état de nuire. Parce que si Satan était déjà tué avant, la Bible allait avoir 2 chapitres et un seul livre. Oh! 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 On allait seulement avoir Genèse 1 et Genèse 2 et fini la Bible. Parce qu'à partir de Genèse 3 jusqu'à Apocalypse 22, Dieu nous ramène seulement dans Genèse et Genèse 2. Pourquoi n'a pas tué Satan? Si Dieu avait tué Satan, il n'y aura pas de péché. La maladie, l'envoûtement, le divorce, la division, toutes ces choses-là n'allaient pas exister. Mais pourquoi Dieu? Un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, omniscient, omniprésent et omnipotent. Pourquoi ne l'a-t-il pas tué? Pourquoi Dieu n'a pas tué le diable après sa chute? Le diable était plus aveugle que Bartimée. Tels sont les sujets sur lesquels nous allons débattre dans cette émission Chemin de la vérité avec le docteur Louva et Kaola. On voulait simplement réfléchir sur cet aspect. C'est d'ailleurs une question que beaucoup d'entre nous se posent. Pourquoi Dieu n'a pas tué? On ne dit pas que Dieu n'a pas pu tuer. Non. On dit pourquoi Dieu n'a pas tué. Alors, tout comportement de Dieu a une révélation derrière. L'humiliation allait être encore plus intéressante si Dieu avait créé une créature plus faible que le diable. C'est comme ça que Dieu descendra sur la terre, prendra la poussière, soufflera sur la poussière, fera l'homme que nous sommes. Les frères de Joseph, n'est-ce pas, cherchent à le vendre. Et comme il voulait le tuer, mais après un certain moment, Judas dit, mais il a notre propre sang. On ne peut pas le tuer. Bon, ils ont carrément, en définitive, pris la décision de le vendre. Avec les fameux versets de 1 Corinthiens 2, où la Bible nous dit que si les diables savaient, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. D'entrée de jeu, je vous disais que le diable n'est pas omniscient, donc sa connaissance est limitée. Il a des choses qui lui échappent. C'est dans ce sens-là que je parle de l'aveuglement. J'ai renchéri encore en disant qu'il avait déjà reçu de Dieu une sanction comme quoi la postérité de la femme écrasera sa tête. Déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons le début de l'accomplissement de cette prophétie, mais cela s'est accompli de manière globale, totale et définitive à la croix. Lorsque Jésus est allé à la croix, je pense que vous connaissez le lieu où Jésus a été crucifié qui s'appelle Golgotha. Golgotha signifie quoi? Lieu de crâne. L'être là que Dieu a créé. Bon, finalement, le diable est fort, le diable est faible, tout ça. Merci pour la parole. Je crois que quand vous parlez pourquoi Dieu n'a pas tué le diable après sa chute, vous nous rappelez tous à la conférence de la parole, COPA en sigle, que nous avons organisée en date du 27 mars de cette année. Donc, j'ai toujours été un amoureux de la parole de Dieu, un ami des Écritures, et quelqu'un qui aime vraiment entrer dans la profondeur des Écritures. Et j'avais invité tout le peuple de Dieu à venir se joindre avec nous dans la grande salle Congo-Loisir, c'est le 24 novembre. Et j'ai béni le Seigneur, il y avait beaucoup de monde, il y avait surtout toute la crème ecclésiastique de notre pays qui était représentée, toutes les tendances confondues. Je les remercie en passant ici. On voulait simplement réfléchir sur cet aspect, c'est d'ailleurs une question que beaucoup d'entre nous se posent. Pourquoi Dieu n'a pas tué? On ne dit pas que Dieu n'a pas pu tuer. Non. On dit pourquoi Dieu n'a pas tué. Alors, tout comportement de Dieu a une révélation derrière. Parce que Dieu fait toutes choses pour un but, selon qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 16, verset 4. Nous remarquons simplement que lorsque le diable s'est rébellé au ciel, Dieu pouvait carrément le tuer. Vous savez que si Dieu l'avait tué, Adam n'aurait pas un problème de péché, les hommes n'auraient pas un problème de maladie, et de sorcellerie, tout ce que nous décrions comme des choses négatives qui sont au fait, qui viennent au fait du diable n'auraient pas pu exister. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas tué? Et nous avons compris que Dieu ne l'a pas tué parce que Dieu avait l'idée, la pensée, l'objectif de créer l'homme pour humilier et minimiser le diable. C'est comme ça que lors de la création de l'homme... Dieu nous a exposé, créer l'homme à son image pour minimiser le diable. Et cet homme-là est faillible.
Hein? Le diable n'a pas pu vaincre Dieu, mais l'homme, lui, il est faillible face au diable. Surtout quand il y a une bonne tentation, une bonne soupe là. Quand ça sent bon là et que c'est succulent. Comme j'ai l'habitude de dire, quand le diable a péché, il y avait plusieurs propositions. La première était de les déstabiliser, de les tuer, de l'éradiquer, qu'on ne parle plus de lui. La deuxième était de les laisser vivants, mais de les humilier. C'est-à-dire qu'il serait vivant, mais il aurait une correction punitive de Dieu où plusieurs temps, Dieu aura, n'est-ce pas, à l'humilier. Et bon, par rapport à la deuxième, n'est-ce pas, proposition, qui était celle de ne pas les tuer, mais de les garder vivants, mais de les minimiser, il y avait plusieurs instruments que Dieu pouvait utiliser pour les minimiser. Dieu lui-même pouvait aussi les minimiser en l'attaquant, en les humiliant, en les minimisant. Mais vous savez, si les diables avait, n'est-ce pas, si Dieu avait, n'est-ce pas, combattu les diables, même si Dieu allait gagner, vous savez, en termes de boxe, on dit, on ne peut pas placer sur les rings des personnes qui n'ont pas les mêmes catégories. Donc, une fois que Dieu serait placé sur les rings avec les diables, même s'ils seraient sortis perdants, il se dirait qu'au moins j'ai combattu Dieu. Et Dieu ne peut pas permettre ça. Dieu pouvait envoyer un ange. Vous savez que la personne qui a chassé le diable, autrement appelé Lucifer au ciel, ce n'était pas Dieu, c'était l'ange Michael. Mais si l'ange Michael avait, n'est-ce pas, neutralisé les diables, avait humilié les diables allaient dire, bon, au moins il y a une créature qui a le même rang que moi, m'a, n'est-ce pas, humilié et m'a chassé. Mais l'humiliation allait être encore plus intéressante si Dieu avait créé une créature plus faible que les diables. C'est comme ça que Dieu descendra sur la terre, prendra la poussière, soufflera sur la poussière, fera l'homme que nous sommes. Et le verset, n'est-ce pas, qui est à la base de la création de l'homme, comme vous devez le savoir, c'est Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit. Remarquez d'avoir l'esprit de cette pensée, l'esprit de ce verset. Puis Dieu dit. C'est comme s'il y avait une réunion, c'est comme s'il y avait un conseil et le Saint-Esprit qui est au fait la personne de la divinité qui est chargée, n'est-ce pas, de nous faire des rapports par rapport aux réunions qui se passent dans le conseil de Dieu. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Donc vous voyez que l'aspect de la domination est lié à la création de l'homme. Mais il devait dominer qui? Et Dieu, l'homme, au fait, devait dominer les diables. Donc Dieu, pour humilier les diables, pour minimiser les diables, pour les rendre plus petits, il a créé l'homme venant de la poussière pour l'humilier. C'est dans cette pensée-là que Dieu n'a pas voulu les tuer. Parce que, vous savez... Pasteur, permettez-moi de vous poser une question. Parce que moi, je ne suis pas encore d'accord. Hein, je ne suis pas convaincu du fait que vous dites non, Dieu l'a créé, Dieu l'a laissé ainsi pour le minimiser, après enfin le tuer. C'est vrai, il va le minimiser. C'est vrai, à travers l'homme qui est créé à son image, à l'image de Dieu, tout ça. C'est Dieu qui est monopolythéique, je ne sais pas. Bon, parce qu'il dit, il est unique, mais il dit faisons. Il se conjugue toujours au pluriel. Bon, ça c'est notre débat. Mais pasteur, il va tuer les diables. Mais il va tuer les diables qui va périr avec les enfants de Dieu. Vous ne voyez pas que Dieu, quelque part, va sacrifier ses propres enfants, comme c'est dit dans le jargon sportif ou bien dans la logique ou le langage sportif, but marqué à l'extérieur compte double. C'est vrai que tu m'as battu, mais comme tu m'as battu 2-1 ou 3-2, comme j'ai marqué mes 2 buts, je compte double. Donc, le diable va piquer encore les âmes au Seigneur avec qui il en est. Non, je ne te comprends pas d'abord très bien, parce que tu dis que le diable va être... Dieu va tuer les diables avec les enfants de Dieu. Je n'ai pas bien compris. Non, vous avez dit, Dieu l'a laissé pour d'abord les minimiser, l'affaiblir, les minimiser, les montrer qu'il n'est rien en créant l'homme à son image. Oui, en créant l'homme pour que l'homme puisse le dominer. Le dominer. Oui, c'est ça. Deuxième aspect, Dieu va le tuer. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je reprends ce que j'ai dit. Okay. Quand le diable a péché, parce qu'il faut savoir que le diable est la première créature qui s'est rebellée contre Dieu et du coup, qui a péché. C'est le diable, c'est le premier. Dieu a tout créé, Dieu n'a pas créé le péché. Si le diable peut se prévaloir d'avoir créé quelque chose, c'est d'avoir créé le péché. Alors, quand le diable était créé, l'homme ne l'était pas encore. N'est-ce pas? Alors, le diable, quand il a péché, il a désobéi, n'est-ce pas? Il a s'est rebellé contre Dieu. Dieu, étant que Dieu, devait, n'est-ce pas, sanctionner le diable. Maintenant, Dieu était entré en conseil divin pour savoir qu'est-ce qu'il allait faire du diable, qu'est-ce qu'il allait, n'est-ce pas, quelle sanction il devait, n'est-ce pas, apporter au diable. Il y avait maintenant 2 propositions. La première est celle qui consistait à l'éradiquer, à l'éliminer, pour qu'il ne puisse plus exister. Donc on ne puisse pas en parler.
La deuxième, c'était celle de les laisser, mais de les humilier. Parce que Dieu se disait ceci. Dans la pensée de Dieu, dans la politique de Dieu, Dieu ne crée pas des créatures, permettez-moi la tautologie, comme des automates ou des robots. Il leur donne un libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est la responsabilité que Dieu a donnée à ces créatures de les suivre, mais sans pour autant qu'ils soient imposés de faire ce que Dieu fait. Il faut qu'il y ait une certaine volonté. Alors Dieu s'était dit dans sa méthode pédagogique de laisser les diables, qui autrefois s'appelait Lucifer, oui, d'être humiliés, afin que les autres créatures qui viendraient après puissent se rendre compte quelles sont les sanctions que Dieu donne aux créatures qui acceptent de se rebeller contre lui. Okay. C'était ça l'idée de Dieu. C'est la première humiliation, d'abord, c'est un ange qui les chasse dessus. Non, ce n'était pas la première humiliation. Quand il s'agissait maintenant d'humilier des diables, il y avait encore 3 propositions. La première, c'était que Dieu lui-même puisse l'humilier. Or, si les diables, si Dieu affronte Dieu, ils seront considérés comme des joueurs de la même division, des boxeurs de la même catégorie. Et Dieu ne pouvait pas accepter ça parce que Dieu n'a pas le niveau des diables. Dieu est créateur, les diables étaient une créature. La deuxième proposition, c'était d'envoyer les anges pour l'humilier. Or, les anges sont de la même catégorie que les diables. Vous savez, quand vous vous battez avec quelqu'un qui est de la même catégorie que vous, même s'il vous bat, au moins, il est de la même catégorie que vous. C'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas une humiliation. C'est comme ça Dieu a pensé à créer, n'est-ce pas, l'homme qui était une créature de faible niveau que les diables. L'homme est venu de la poussière et de l'amener à une dimension de l'image et de la ressemblance de Dieu, afin que ces derniers puissent maintenant humilier les diables. C'est ça qui donne le sens de l'humiliation, de l'aspect ridicule que Dieu voulait, n'est-ce pas, rendre au diable. C'est comme ça que vous voyez le chapitre 1er, le verset 26 du chapitre 1er du livre de Genèse, où Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Donc la création de l'homme est liée à la domination. La destinée de l'homme est liée à la domination. Dominer qui? C'est dominer les diables. Et vous remarquerez, même quand Jésus arrive à restaurer l'homme à la croix, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et il dit à l'homme, allez, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous sentez, ce sont toujours des langages d'humiliation, des langages de domination. Docteur, oui.